أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa, et très chers amis en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères et pieux. Que Dieu mette sa baraka sur nous. Que Dieu nous assiste. Que Dieu pardonne nos défunts. Que Dieu les accueille dans son paradis et que Dieu les épargne de l'enfer. Que Dieu leur facilite la traversée des Sirat et le jugement devant Allah subhanahu wa ta'ala au jour du jugement. Très chers parents en islam, la répétition est pédagogique. Je reviens sur les différents appels que nous avons lancés. Le premier appel, c'est les aides que nous demandons aux uns aux autres pour les orphelins et les orphelines. Car la rentrée scolaire, c'est pour bientôt. Ces enfants ont perdu leur papa. Ils doivent aller à l'école comme les autres enfants. Mais comment? Il faut de l'argent. Il faut des soutiens. Nous vous demandons de leur apporter vos soutiens, fils sabilillah. Nous assistons beaucoup des orphelins. Cela fait maintenant 3 ans. Pendant chaque entrée, nous leur donnons quelque chose pour les assister. Et ces aides viennent d'où? Viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et viennent de vous, vous les bienfaiteurs, vous qui êtes conscients et vous qui posez des actes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous attendons vos aides et vos contributions pour les orphelins. Le deuxième appel, nous adressons cet appel à tous les enfants, à toutes les mamans, à tous les papas qui veulent faire quelque chose pour leurs défunts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de penser aux défunts à tout moment, en faisant des doigts, en faisant des sacrifices. Le meilleur sacrifice pour un défunt ou bien pour une défunte, c'est sadaqatun jariya. Le sacrifice dont le bénéfice court à tout moment, ça ne s'arrête pas. C'est un fourrage impur pour les parents qui sont dans des besoins. Nous avons beaucoup de demandes auprès de nous. Les parents ont formulé des demandes pour avoir des puits. Et nous venons vers vous de nous aider à aider ces parents d'avoir un puits ou bien un fourrage, fils sabilillah. Très chers parents en islam, mercredi, c'est le jour des questions. Je disais que mercredi, c'est le jour des questions et réponses. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h, c'est-à-dire mercredi 20h, Inch'Allah. Nous avons quelques questions. La première question vient de la part d'un jeune homme. Le jeune homme dit ceci.
quelqu'un qui est en train de prier, et il a vu que il y a un enfant qui n'est pas conscient, en train d'aller vers une bouteille de gaz, alors que il y a du feu. Est-ce que tu peux couper la prière? Est-ce que tu peux arrêter la prière, aller le sauver? Ou bien il y a un aveugle, un non-voyant, qui est en train de marcher et va tomber dans un ravin, dans un trou. Est-ce que tu peux arrêter la prière pour aller le sauver? Ou bien il y a incendie dans la maison, tu es en train de prier. Est-ce que tu peux arrêter la prière pour sauver? Ainsi de suite. C'est-à-dire, en un mot, est-ce que quelqu'un qui est en train de prier peut arrêter sa prière en cas de danger pour sauver ou bien pour stopper le danger? Je réponds pour dire oui, c'est possible. Tu vois un enfant qui est en train de partir vers le feu, il va tomber dans le feu, ou bien un aveugle, ou bien il y a eu un incendie, ou bien quelqu'un en train de, c'est-à-dire le feu en train de le brûler, tu peux arrêter la prière pour aller le sauver. Ça, c'est possible. Il y a un autre jeune homme aussi qui a posé une autre question. Le jeune homme dit ceci. Est-ce que si tu pries avec un habit qui était sale, c'est-à-dire qui était souillé, mais tu n'as pas su que l'habit était sale jusqu'à après la prière, est-ce que la prière est valide? Je réponds pour dire oui, la prière est valide. Tu ne rembourses pas cette prière, tu ne reprends pas cette prière. La prière est valide. Aïwa, Amadou, Ambe Siyanga Kumaka Yatimadou, Aïe Sabari, Ayan Deme, Ame Yatimadou Deme, Obeta Kalana, Obeta Ekola, Fisabilila, Bella Jenena Sekolo. Moi aussi, quand job. Si tu veux avoir solution à tes problèmes, il faut faire du bien pour un orphelin ou bien pour une orpheline. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Ama uka deme konona ay sabara yan deme. Ani mogo min b'a fait ka kolon ke ka nema lase akase ya bagatoma. Nous sommes prêts. Dimani shaman bamburu kabo village la. Fils abilila. Nyiningali jona bola ambali mache do fe ako ni mogo min ka ye ebe sella. Den dɔ bɛ yen den fitinin dɔ bɛ yen a bɛ taa la gazi ma a bɛ taa la tasuma ma fugen dɔ a bɛ ɲini ka bin dingɛ kɔnɔ taa wulila bon na est ce que i bɛ se ka seli la lɔ ka o sauver wa k'o latanga oui i bɛ se ka seli la lɔ k'o tanga n'i banna i bɛ ka seli kɛ tu reprends la prière i bɛ seli daminɛ le kura ye a ko dɔ fana ni ko tuguni ni mɔgɔ min selila ni fini dɔ ye fini min ni nɔgɔ tun b'a la kɔsɔ tun b'a la i m'a lɔn fo seri bannen kɔfɛ i nana ye fini nin tɛ seri est ce que seri minɛna wa oui i ka seri minɛna i t'o seri ni juru sara envoyez vos questions sur mon numéro privé 00225 07 79 66 54 55. Merci beaucoup. Shukran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une très bonne question, car c'est une question d'actualité. Une question de notre société. Une question de la vie que nous vivons actuellement. La question vient de la part d'un frère. Le frère dit ceci. Il dit que nous vivons dans une société, il y a plusieurs confessions. Confession musulmane, confession chrétienne, bouddhiste, animiste,
beaucoup de confessions. Et nous sommes ensemble, nous vivons ensemble. Et nous voulons maintenir la cohésion sociale, la paix sociale, l'entente, l'harmonie entre nous. Nous sommes ensemble dans le village, dans la ville, dans le quartier, dans la commune. En cas de décès chez les autres qui ne sont pas des mêmes confessions que toi, quelle doit être votre attitude? C'est ça la question. Quel comportement faut-il avoir pour maintenir la cohésion sociale, pour ne pas qu'il y ait des divisions entre vous? Comment ça s'est passé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il y a un décès chez les autres? Merci beaucoup pour la question. Participation des musulmans à un funérail, des non-musulmans, cela a ses limites. Là où on danse, tu ne dois pas être là. Là où on boit de l'alcool, tu ne dois pas être là. Maintenant, il y a des ulama qui disent, si il s'agit d'aller à l'église, que tu peux aller à l'église. Mais aller saluer, aller poser des germes, des fleurs, ce n'est pas conseillé, ce n'est pas recommandé. Aussi, mon frère a dit dans ses propos que si les gens se tiennent debout, que tu peux t'élever avec eux, au moment où ils sont en train de réciter leur chant, que tu peux réciter des sourates. Non, tu ne peux pas réciter des sourates. Parce que tu es interdit de prier pour un non-musulman. Vous êtes interdit de prier un non-musulman. En récitant des versets, tu es en train de prier pour lui. Tu ne récites rien. Pour une question de bon voisinage, pour une question de cohésion, pour une question de l'harmonie, la paix, tu peux aller saluer. Aller saluer, tu ne dis pas que Dieu la pardonne ou bien que Dieu le pardonne, tu ne dis pas ça. Tu ne dis pas que Dieu l'accueille dans son paradis. Comme toi-même tu as dit dans tes propos, Yakou. Yakou ne veut pas dire que Dieu la pardonne ou Dieu la pardonne, non. Tu peux dire, ah, Yakou, vraiment que Dieu nous donne la patience. Écoutez très bien, que Dieu nous donne la patience. Que Dieu nous guide sur le droit chemin. Que Dieu nous protège. Et que Dieu nous aide. Ainsi de suite. Tu ne dis pas que Dieu le pardonne. Non. Le prophète Abraham, alayhi salatu wassalam, avait fait une promesse pour son papa qu'il allait demander la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son papa qui était mécréant. Quand le moment est arrivé, Dieu lui a dit pas question. Ton papa était mécréant. C'est resté dans le cadre des promesses. Abraham n'a pas demandé pardon. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali bin Abi Talib, le 4e calife, quand son papa est décédé, son papa était mécréant. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam à son fils, il faut prendre le corps de ton papa pour d'aller enterrer. Oui, vous les musulmans, il y a un mécréant qui est décédé, vous pouvez aller enterrer la personne. Parce que si le corps reste, l'odeur va être gênante pour les autres. Donc, il a dit à Ali, va enterrer ton papa. Mais tu ne pries pas pour lui. Tu ne demandes pas pardon à Dieu pour lui. Pas du tout. Le prophète Noé, alayhi salatu wa salam, son fils a été mécréant. Son fils n'a pas accepté l'islam. Quand l'inondation, la grande inondation qui s'est produite à son temps pour le monde entier,
Noé a demandé à son fils de monter avec lui dans la pirogue. Le fils a refusé, qu'il allait se réfugier sur la colline, sur le sommet d'une colline. Son papa lui a dit, ah, aujourd'hui, une colline ne peut pas sauver quelqu'un, sauf la volonté de Dieu. Mais il est parti, il a péri dans l'eau. Au moment où l'eau devrait le prendre, Noé a demandé à Dieu pour que Dieu pardonne à son fils. Parce qu'il y a une affection entre eux. Dieu a dit à Noé, pas question, parce que ton fils n'est pas musulman. Il a choisi une autre voie qui est différente de la voie musulmane. Donc voilà, faisons beaucoup attention. On peut maintenir, parce que l'inquiétude de mon frère, la paix, la cohésion entre nous, dans le quartier, et le bon voisinage. On peut maintenir ces choses avec ta manière de te comporter, sans rentrer dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es là, il faut te faire voir. Tu es venu saluer et tu as salué à ta manière. Tu viens, tu passes un bout de temps avec eux. Ils ne vont pas dire que tu n'étais pas là. Mais n'allez pas à la veillée, n'allez pas là où on danse et ne priez pas pour l'air défunt. Ça, c'est interdit. Aïwa, ni ɲininkali ɲɛnama ba parce que an ka bi tere nin na. Bon, ce que je vais vous dire, ne soyez pas complexés. Bon, je ne vous offense pas, mais ne soyez pas complexés. Soyez dignes de votre religion et de vous-même. Ne soyez pas complexés. Il n'y a rien. On peut maintenir la cohésion, le bon voisinage avec de bons comportements. Et maintenir vraiment ces choses-là ne s'arrête pas seulement aux funérailles. Il y a beaucoup de choses. La personne est malade, tu peux l'assister. La personne a un mariage, tu peux l'assister. Ainsi de suite. Aïwa, amalimache be kuma min ɲininkali kɛla a ko an bɛ sigi la ni mɔgɔw ye diina ou bien taabolo suguya ka ca sinon diina kelen de bɛ il y a qu'une seule religion, c'est la religion musulmane. Une seule religion. Parce que j'entends souvent les imams qui disent les religions au pluriel. Il ne faut jamais mettre la religion au pluriel. Il n'y a qu'une seule religion. Dina Kelenebe. Ok. Le reste là maintenant, ce sont des voix, petits voix que les gens ont créés pour eux-mêmes. Sinon, c'est l'islam. Aïwa. Amadamache abe ɲininkali kɛla ko min na a ko an bɛ sigi la ni mɔgɔw ye silamɛw tɛ banni bɛ se ka k'u fɛ an ma kɛ ten ni k'i kɔ don o la cogoya dɔ bɛn min b'an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛn bɛna tigɛ kelenya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ defo bɛ bila o la a bɛ kɛ ten e bɛ participer cogoya jumɛn u ka suguya la an ko i bɛ taa foli kɛ siɲɔgɔnya diya kosɔn ani kelenya kosɔn na ani bɛn kosɔn na i bɛ taa foli kɛ parce que siɲɔgɔnya b'aw ni ɲɔgɔn cɛ. Il y a le droit de voisinage qui est là, qui existe. On est droit de l'islam, droit de religion, au créé. Donc, si nous avons quelque chose, on est bien consonné, il y a folie. Mais il y a folie ni. Et puis, il y a quoi, c'est que tu as que tabac yende, parce que kafirilo. Et tu as fait la hinala. Et tu as fait la de aldina kono. Et tu as fait la nakaran. Et tu as fait la d'accord. Et bien, il faudra, ah, vraiment, ningo, amano yende. Eh, ala limene dama. Ala an sol limene la. Ala an bilasira ɲɛnama ala nata ala an sutura n'an bɛna sa don min na o y'a sɔrɔ an bɛ sira ɲɛnama kan ala o k'an ɲɛ o n'a ɲɔgɔnna o ani yako min n'o b'a fɔ la yako je pense que ni mɔgɔ min b'a kɔrɔ la o y'a kɔrɔ fɔ an ɲɛna yako tɛ k'a fɔ ko ala hinɛ la peut-être il faut ah vraiment voisin c'est difficile
c'est pas facile. Ah, la mort est pénible. Ah, la mort est difficile. Ah, nous allons tous mourir comme ça. C'est pas facile. Ah, on a. Mais c'est ok. Rasul Tirila sallallahu alayhi wa sallam, Minkela, Ali bin Abi Talib, Ali me Khalifa Flané. C'était l'oncle, son papa était oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a élevé le prophète. Et c'est lui aussi qui l'a sauvé de beaucoup de choses. Mais quand il est décédé, Rasul Mata Seda Kokao, il a tout fait pour que ce dernier devienne musulman, mais il n'a pas accepté. Quand il est décédé, Ali a dit à son le prophète a dit à son fils, qui facheta kata sudo, parce que né soutulaï, donc chose à Kasabenabo Kamose. Au cas où on va pour la qui veut se kata sudo rola. Avec kata les non musulmans quoi se kata. Au cas de lui les flâniers, mais il était du ok de, voilà, il était du ok, il était assez d'accord. Donc, mais anya dina korasi. Ameseka la paix, c'est-à-dire qu'il y a ni ben. Ambeso ko sabatani nyonje na matake ne sra nunue. Ko kashia furusiru be. Bana fana nimbe. Wala madama dia ko do be. Katoka nyonfo kanyon dia do nyona. Obeseka ke. Oni suko ya ndegre. Angana maru anga dina na angana sra nanga dina. Dolobe mi yoro kana ta veila. Itakutewe. Obe donc yoro sukula parce que uluta seru ye donné wa ke yoro kanata ala hakri madame. J'attends vos questions. 00225 07 79 66 54 55. N'oubliez pas l'aide que nous voulons apporter aux orphelins. La rentrée approche. Pardon, même si c'est un 5 000 francs, il faut donner pour montrer ta bonne foi. On ne te demande pas des millions. Ce qu'on vous demande, même 1 000 francs, ça serait bienvenu. Merci beaucoup. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Une question venant d'un jeune homme. Quelqu'un qui a fait la prière de Subo. Mais après la prière, il y a des doutes qui se sont installés dans sa tête. Il a fait une seule prosternation, mais il a douté. Si vous avez douté, c'est OK, il n'y a pas de réparation. Il n'y a pas de réparation. Si vous avez la certitude, tu reviens, tu fais la prosternation et tu t'assois et tu fais salam. Tu fais salam, tu t'assois, tu fais salam. C'est réparé. Mais doute, non, il ne faut pas tenir compte de ça. C'est passé, c'est passé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières. Nous avons un frère qui pose la question suivante. Lui, il est endetté. Il y a un monsieur qui lui dit, moi, je vais te faire partir à la Mecque. Il y a des gens qui ont dit à ce monsieur, c'est-à-dire celui qui doit aller à la Mecque, là, il y a des gens qui lui ont dit, mais comme tu es endetté, il faut aller demander l'autorisation au créancier. Celui qui t'a donné la dette va lui demander l'autorisation. Il est parti chez lui. Il lui a demandé l'autorisation. Le monsieur a dit non, je ne t'autorise pas d'aller à la Mecque avec mon argent, avec la dette que tu as. Est-ce que ils ont dit au monsieur, c'est-à-dire le donateur qui veut le faire partir, voilà, je suis endetté, mais celui qui m'a donné l'argent n'a pas accepté que je vais à la Mecque avec son argent. Est-ce que tu peux payer? Ce dernier a dit non, moi je ne peux pas payer la dette. Maintenant la question, est-ce que
il n'a qu'à accepter l'offre de monsieur, aller à la Mecque, étant endetté, ou bien il faut laisser tomber parce qu'il est endetté. Bon, l'autre, c'est un cadeau. Il doit accepter le cadeau, aller accomplir le Hajj. Mais le Hajj ne peut pas annuler la dette. Le Hajj ne peut pas annuler la dette. Parce que le Hajj, c'est un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'être humain. Et la dette, c'est un droit de l'être humain sur un autre humain. Et Dieu ne va jamais pardonner ce droit-là si ce n'est pas remboursé parce que tu as fait le Hajj. Mais il ne faut pas refuser l'offre. Il ne faut pas refuser parce que, à ton retour, Dieu peut te donner une porte de sortie ou bien des solutions. Solution qui va te permettre vraiment de payer la dette de ce monsieur. Cela aussi est possible. Mais il ne faut pas refuser d'aller à la Mecque. Aïwa, ni ambalma doye abe ngali kelam. Mɔgɔ dɔ ko a b'ale la taa hiji la. O y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ ka juru b'ale la. Dɔw ko ale ma ko i tɛ se ka taa f'i ye taa jurumantigi dɛri. A taara jurumantigi fɛ jurumantigi ko la ko ne ma sɔn ye taa ni n ka wari ye. O taara fɔ ɲalikɛbaga ni ɲɛ ko juru bɛ na ko jurutigi ko ko n kana taa hiji la ko fɔ n y'a juru sara. Ale fana ko ne tɛ se ka juru sara. N kɔni bɛ se k'i la taa hiji la. I bɛ taa hiji la i tɛ taa. I bɛ taa hiji la. Parce que cadeau lo a ka d'i ma. I yɛrɛ kan wari tɛ a ka d'i ma cadeau le ye k'i ye taa. A dɔ ka kɛrɛkɛrɛ ko a ye kɛ hiji wari le ye a ma kɛrɛkɛrɛ ko a ye kɛ juru sara ye. Juru o y'a ta fɛn wɛrɛ ye. Mais le fait que i taara hiji la ka taa Alahu Taala deli ka ko bɛɛ kɛ o tɛ se ka juru labin dɛ. Foyi tɛ juru labin fo juru sarali ou bien a tigi ye yafa. Yali ni mɔgɔ min qui meurt vraiment dans la guerre sainte, la personne n'a pas de jugement. La personne va directement dans le paradis. Sauf la dette. Le fait de décéder au cours d'une guerre sainte, cela annule tous les péchés, sauf la dette. Juru kiti ka gbere. Mais ate bankata hijila beta hijila parce que mɔgɔ ka dama. Oni men yɛrɛ kan wari yɛrɛ ta kan ban mɔgɔw kan juru sarali ma suguya kelen tɛ. Mais hiji me ko se aka hiji tɛ se ka juru labin dɛ fo ka juru sarali. O tuma an ye juru ko kɔlɔsi bɛrɛbɛrɛ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question venant d'un jeune homme. Il dit que pendant la journée du jeûne, est-ce que tu peux faire la piqûre, les injections? Je réponds pour dire oui, tu peux les faire, sauf les piqûres, les sérums anti-titaniques. Bon, le sérum, ce sont des choses qui remplacent la nourriture. On ne peut pas le faire. Mais les piqûres simples, là, cela va dans le sang, ça, il n'y a pas d'inconvénient. Kito sunaya la ibise ka piqûre ke, problème ta là. Mais piqûre suya dobe, ani sérum, ou le be dumuni remplacer. Avec le dumuni, le rôle. No lo, ou tu sais que. Mais piqûre simple, n'est avec elle. Il n'y a aucun problème. Comme il y a un suppositoire placé qui te souna, il y a ben. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Une très bonne question. Le frère dit qu'une femme qui a accouché, elle a accouché avec un enfant mort-né. C'est-à-dire l'enfant n'a pas pleuré, n'a pas crié à l'accouchement. Bon, on peut considérer ça comme mort-né. Est-ce qu'on doit prier sur le corps? Je réponds pour dire oui. Il y a des ulémas qui disent que non, on ne prie pas sur le corps. Mais la réalité, on prie sur le corps.
Est-ce que cet enfant doit hériter son papa? Oui. Cet enfant est décédé avant son papa. Il n'a pas droit à l'héritage. Quelqu'un, un enfant, même un enfant qui a grandi, euh, qui a eu l'âge de puberté, et il est décédé avant son papa. Il ne peut pas hériter son papa. C'est son papa qui peut l'héritier. Ɲininkali ye min ye, den min n'a sɔrɔla a ma kasi, a nana a ma kasi a sala, yala seri bɛ k'a kan, seri bɛ k'a kan. O le ye réalité ye. Dɔw b'a fɔ la seri tɛ k'a kan, mais seri bɛ k'a kan. Mɔri ne. Yali a fɛnkɛ, lɔnnikɛlaw ko i b'a den guli k'a baptême kɛ. Parce que baptême ko ye min ye, a nafa tɛ duniya dama ya, a nafa fana ni bɛ sɔrɔ alikiyama lon. Donc, o ye adama kiti ye. Den min fana ni a sɔrɔla a kasila et puis a sala, seri bɛ k'a kan. Mais a tɛ se ka facɛ tiɲɛ ta parce que a sala facɛ ɲɛ o. Ni den sala facɛ ɲɛ, o ta tɛ facɛ ka tiɲɛ ko la. Facɛ le n'a y'a sɔrɔ ni tiɲɛ b'o o tigi bolo, donc facɛ le b'o tiɲɛ ta parce que a sala facɛ ɲɛfɛ. N'a tɛ facɛ tiɲɛ ta, o yɛrɛ tɛ ɲininkali ko ye. Ala an bɛ sababa ma. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Cette question vient de loin. Cette question vient d'un croyant, d'un homme qui a la foi en Dieu, qui a la crainte de Dieu, qui est conscient dans la vie. Le jeune homme dit ceci. Un jour, il a emprunté un moto-taxi dans la ville où il se trouve. Comme il partait pour régler un problème avec les policiers, dès qu'il est arrivé, il est descendu vite, allé vers les policiers. Il n'a pas pu régler le transport des mototaxis. Dans la discussion avec les policiers, le chauffeur de mototaxi a été sollicité par un autre client et il est parti. Bon, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas pu voir le mototaxi, le chauffeur, pour qu'il puisse régler ce qu'il lui doit. Bon, vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple, mon frère. L'argent là, l'argent du chauffeur là, il faut aller donner il faut aller mettre dans la caisse d'une mosquée pour que cela soit sacrifice pour lui dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ou bien il faut prendre ça pour aider vraiment une cause caritative. Donc, pour que cela soit sacrifice pour lui. C'est simple. Là, vraiment, tu seras libre avec ta conscience. Amadi mache ka ɲininkali le kɛ a ko vraiment ko dɔ k'ale lasɔrɔ lon dɔ la ale ka moto taxi ta a ka dugu la a tun bɛ taa na problème dɔ le régler la ni polisiw ye a ka polisiw ye yɔrɔ min na a jigila vite ka taa u nɔfɛ a ma cɛ ka wari sara moto taxi tigi ka wari sara ale bɛ discussion na discuter la ni polisiw ye tuma na min na mɔgɔ wɛrɛ nana moto taxi nin ta u taara ale ma cɛ nin ye tuguni cɛ dɔ ka wari b'ale la vraiment ale lafɛrɛnin tɛ a miiriya lafɛrɛnin tɛ a hakili lafɛrɛnin tɛ a b'a kɛ di an ko a bɛ taa wari nin bila Alahu Taala ka sira dɔ la misirilɔ bɛ yɔrɔ dɔ la i b'a bila a la ou bien misiri kɛsu la i b'a bila a la ou bien i b'a kɛ ka yatimadenw dɛmɛ walama ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ pour que o nafolo nin a bɛ kɛ saraka ye cɛ nin ma duniya ani alikiyama a bɛ kɛ ten de. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Cette question vient de loin. Cette question vient d'un croyant, d'un homme qui a la foi en Dieu, qui a la crainte de Dieu, qui est conscient dans la vie. Le jeune homme dit ceci. Un jour, il a emprunté un moto-taxi dans la ville où il se trouve.
Comme il partait pour régler un problème avec les policiers, dès qu'il est arrivé, il est descendu vite, allé vers les policiers. Il n'a pas pu régler le transport des mototaxis. Dans la discussion avec les policiers, le chauffeur de mototaxi a été sollicité par un autre client et il est parti. Bon, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas pu voir le mototaxi, le chauffeur, pour qu'il puisse régler ce qu'il lui doit. Bon, vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple, mon frère. L'argent, là, l'argent du chauffeur, là, il faut aller donner il faut aller mettre dans la caisse d'une mosquée pour que cela soit sacrifice pour lui dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ou bien il faut prendre ça pour aider vraiment une cause caritative. Donc, pour que cela soit sacrifice pour lui. C'est simple. Là, vraiment, tu seras libre avec ta conscience. Amadi mache kanyininga leke ako. Vraiment, ko do kale la soro. Londo la leka moto taxi ta akadugula. Atumeta na problème de les régler l'année policier. Aka policier yoromena ajigila vite kata unofe. Amache ka warsara moto taxi tigi ka warsara. Ale be discussion na discuter l'année policier manamina. Mo wala na moto taxi nta utara. Ale macheni yetuni chendo ka warbalila. Vraiment ale la freninte. Amiria la freninte. A hakili la freninte abakedi. Angwa beta warning bla Allah Ta'ala kasira dola. Misiri lobe yoro dola. Iba blala. Ou bien misiri kesula iba blala. Ou bien iba keka yatimande undeme wala maka desebrato undeme. Pour que ou nafrone avec sarakaye tianima. Dunia and alkiyama. Avec eteni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Une question de la part d'un jeune homme. Le jeune homme dit ceci. En islam, il est dit que un homme impuissant, son impuissance peut provoquer le divorce. Mais il y a des hommes qui sont puissants, mais c'est des gens qui ne jouissent pas. C'est-à-dire ils n'ont pas de sperme. Est-ce que les deux cas sont les mêmes vis-à-vis de l'islam ou ce n'est pas les mêmes cas? Bon, ce n'est pas les mêmes cas. Si quelqu'un est impuissant, l'islam nous donne 1 an de se soigner. Si il n'a pas pu avoir la guérison, donc il doit libérer la femme. La séparation doit être consommée. Il doit libérer la femme. Maintenant, quelqu'un qui ne jouit pas, ça c'est autre chose. Donc, c'est à la femme et à l'homme d'apprécier. Ça, il n'y a pas 1 an dedans. Il n'a qu'à soigner autant qu'il peut. S'il a pu avoir la guérison, alhamdulillah. S'il n'a pas pu avoir la guérison, donc c'est à l'homme et à la femme d'apprécier. Si la femme juge qu'elle ne peut pas rester parce qu'elle veut faire des enfants, il n'y a pas de problème. Elle n'a qu'à avoir un accord avec le mari. Aussi, si l'homme dit que vraiment, il ne faut pas que je vais l'accuser du tort, et il doit avoir un accord avec la femme. Voilà, ça, il n'y a pas 1 an dans ça. Maintenant, s'il est impuissant, il ne peut pas aller avec une femme. Donc, 1 an, la charia lui donne 1 an de se soigner. À défaut, ils peuvent procéder maintenant à la séparation. Aïwa, ni ambali machado ye, abe nyingali kela. Ako slamayana, afala ko ni chez minte chez. Otmanana ko furu karakasa. Bon, allez ka question posée, mais sanji kele no, sanji kele ne beda tigima.
ni mɔgɔ tɛ cɛ ye sanji kelen bɛ d'a ma a y'a yɛrɛ soigner n'a ma se ka kɛnɛya donc a bɛ muso labila maintenant ko dɔw bɛ yen olu o bɛ se ka jɛ ni muso ye mais ji t'u la ji tɛ bɔla u la bon nin kitinin o bɛ cɛ ni muso le bolo o b'a filɛ n'o ka lɔn ni muso ka lɔn ale tɛ se ka sigi o kɔ kan ale b'a fɛ ka den kɛ ala ta kɔfɛ o tuma na n'a bɛ se ka a fɔ n'a bɛ se k'a yɛrɛ kun wula ka bɔ furu la ka se racheter alhamdulilah a b'a yɛrɛ racheter mais o soigner waati t'a la voilà k'a fɔ ko dan b'a la san kelen non 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 a b'a yɛrɛ soigner أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nous avons un frère qui nous envoie une question très importante parce que c'est pas tout le monde qui pose ce genre de questions. C'est-à-dire on ferme les yeux sur beaucoup de choses alors que ce sont des choses qui sont blâmées en islam. La question c'est quoi? Le frère, il a une maison à louer. Et il y a une dame qui est venue dire qu'elle veut la maison pour faire du commerce. Le frère lui a dit, ah, je te donne ma maison pour faire ton commerce, mais on ne vend pas de l'alcool dedans. Voilà. Il a été clair avec elle. Mais la dame n'a pas respecté ses engagements. Actuellement, il y a quelqu'un qui a signalé à notre frère que la femme vend de l'alcool. Maintenant, pour la vider, pour la mettre au dehors, ça va prendre un peu de temps. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que elle va prendre, au moins on va lui donner quelques mois avant de déménager. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je réponds pour dire que dans ce genre de choses, il faut aller vers elle et la rappeler à son engagement. Elle n'a qu'à arrêter vente de l'alcool avant le jour J, c'est-à-dire avant le jour où elle va déménager. Alors, parce que c'est là maintenant que tu as su. À partir du moment où tu as su, tu es au courant du problème, tu ne dois pas la laisser tranquille. Tu vas aller lui dire, tu laisses ma maison parce que tu n'as pas une personne de confiance. Tu as pris des engagements, tu n'as pas respecté tes engagements et cela m'amène à ne plus te faire confiance. Donc, d'ici quelques mois, il faut libérer ma maison. Mais d'ici là, il faut arrêter la vente de l'alcool. C'est ça qu'il faut faire. Bon. Ni nyingali ni bete ninkela parce que kanya warko ka wariye katui bete c'est akela. Alors que ni momi qui accepte qu'on vende de l'alcool dans ta maison, tu as tes péchés. Tu as tes péchés. Ceux qui ont donné leur maison à des structures comme supermarché et les autres, et qu'on vend de l'alcool dedans, ah, vous avez des péchés, ça c'est sûr. Bete c'est là nyana warko. Ambad mache ko ale ka akabumbe irodola. Muso do ya kabunta kwa bina commerce ka kono. Ale kwa me abundi ma me kana dorofi la kono. Mais muso manka laido respecté. Muso tungo kona kwa kame. Mais una na fanya sa kwa be dorofi la. Abe muneke sane muso do yibo abe na kalo dama le dama. Sana abe ironyini. Bon, ango le diabe dans un premier temps. Ebe ta muso no fe nga funya na ngwe e kana dorofi nya buna. Ya dorofi. Donc, il y a d'ici quelques mois. Mais d'ici quelques mois, là, ça nous va bien. Vraiment, il faut arrêter la vente de l'alcool. Peut-être elle va vouloir discuter. Tu dis non, non, je ne peux plus te laisser ma maison parce que tu n'as pas une personne de confiance. Voilà, d'ici là, elle n'a qu'à arrêter. Parce qu'il y a la kalama. Il m'a dit que tu es quoi il devrait continuer, ça n'est qu'à boire.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Une très bonne question de la part d'une sœur. La sœur dit ceci. Il est beaucoup conseillé, beaucoup recommandé aux enfants de faire du bien pour leurs parents. Mais ça, c'est dans le cadre si les parents sont musulmans et l'enfant est musulman. Maintenant, l'enfant qui a ses deux parents chrétiens, c'est-à-dire celle qui se convertit en islam, mais les parents sont décédés étant chrétiens. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour ses parents? Je réponds, malheureusement, il n'y a rien à faire. Tu ne peux rien faire pour eux. À partir du moment où ils sont décédés étant chrétiens, tu ne peux rien faire pour eux. Étant mécréants, tu ne peux rien faire pour eux. Si on dit d'obéir à tes parents, même étant non musulmans, ça c'est au moment où ils sont vivants. Au moment où ils sont vivants, tu peux faire des biens pour eux, leur acheter des voitures, construire des maisons pour eux, leur acheter des habits, leur donner ce qui les plaît. Ça, c'est au moment où ils sont en vie. Mais après leur décès, l'enfant ne peut rien faire comme du bien pour ses parents. Tu ne peux pas faire de puits ou des fourrages ou construire des mosquées ou aider les veuves pour leur rendre hommage. Tu ne peux pas le faire. Nabila Ibrahim, Abraham, il avait promis à son papa qu'il allait demander la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Et quand le moment de la demande est arrivé, Dieu lui a dit non, pas question. Parce que tes parents, ou bien ton papa, n'a pas accepté l'islam. Donc tu ne peux pas demander la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ton papa. Donc, chers frères et sœurs, si les parents décèdent étant chrétiens, étant non musulmans, tu n'as rien à faire pour leur rendre hommage après leur décès. Peut-être au moment où ils sont vivants, tu peux faire le bien de ces bamons pour eux, et puis avoir de bons comportements envers eux. Mais après leur décès, il n'y a rien. Que Dieu accepte nos prières. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question à dévoiler. Voilà ce que le frère a écrit. Salam alaikum imam. Le port de l'or comme bijou on monte par les hommes musulmans, qu'en est-il? Surtout que nous constatons que lors des mariages à la mairie, les frères emportent. Est-ce que les hommes musulmans peuvent porter l'or? Bon, je réponds pour dire que une montre en or, si c'est de l'or, c'est interdit. Si c'est de l'or, c'est interdit. L'or est interdit pour les hommes dans ces bas mondes. Dieu dit que s'ils trouvent le paradis, ils vont porter leur part d'or dans le paradis. Le port de l'or est autorisé pour les femmes dans ce bas monde, que ce soit alliance, que ce soit des bijoux, que ce soit des montres. C'est formellement interdit pour un homme de porter de l'or dans ce bas monde. Cela est autorisé pour les femmes seulement. C'est vrai. Nous voyons des hommes qui portent des alliances en or. C'est interdit. C'est interdit. Ce n'est pas autorisé. S'il le faut,
Il faut faire ça en bronze. En bronze. Cela est autorisé. Mais en or, c'est formellement interdit pour un homme. En bas de matière, avec Ningali Kelako, avec Morodo, il y a la montre Mbo la Sanuno, avec Ben, à Teben. A ko fana ni mariage bɛ kɛla la mairie la cɛw bɛ musow ni cɛw bɛ sanu don ɲɔgɔn bolo ko alliance a tɛ bɛn ka sanu don silamɛcɛ bolo tɔn sigilen b'a la Alahu Taala bolo k'a tɛ bɛn ko cɛw man kan ka silamɛcɛ man kan ka sanu don a kɛla fɛn suguya o suguya ye chaîne lo wa bracelet lo wa montre lo wa bague lo wa alliance lo wa silamɛcɛ man kan ka sanu don duniya ɲɛnamaya nin kɔnɔ n'Alahu Taala ka aljinɛ di silamɛcɛ ma k'aw bɛna taa ta sanu don ye sanu don duniya ɲɛnamaya nin kɔnɔ o ladaganin bɛ musow le ɲɛ o tumana na minnu bɛ alliance don la ɲɔgɔn bolo la n'a ma ɲa ko i y'a kɛ waribɛ ye waribɛ bronze o bɛ bɛn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Une question de la part d'un jeune homme. Une femme que nous avons célébré son mariage le matin. Le matin à la mosquée. C'est le soir qu'on doit l'accompagner chez son mari. Avant d'arriver chez son mari, le mari est décédé. Est-ce que cette femme doit faire des veuvages? Je réponds pour dire non. À partir du moment où il n'y a pas eu de rapport intime entre les deux, elle n'a pas de veuvage à faire. Elle est libre, après le décès de son mari. C'est la même chose aussi, une femme divorcée, c'est-à-dire elle était mariée, il n'y a pas eu de rapport entre elle et puis son mari. Son mari l'a divorcée. Avant cet acte, le rapport intime, elle n'a pas de 3 mois à observer après le divorce. Elle est libre. Ɲininkali ye min ye muso dɔ furula sɔgɔma a kan ka taa cɛ fɛ yen wula fɛ sani a bɛna se cɛ fɛ yen wula fɛ cɛ sala est-ce que a bɛ lidasigi kɛ wa landasigi t'a ma veuvage t'a ma muso min fana ni a furula cɛ k'a furu foyi ma tɛmɛ a ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ cɛ sala a tɛ kalo 3 kalo labɔ a t'o kɛ cɛ ka so kɔnɔ elle est libre. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahir Rahmanir Rahim. Que Dieu accepte nos prières. Des questions de la part d'un frère. La première concerne le placement du fonds. Le frère dit là où il se trouve dans le monde, il est dans un pays américain. Il dit que le placement, je lui ai dit de m'expliquer le placement dont il parle. Il m'a dit que tu peux placer au moins $1000. $1000. Et puis à la fin de l'année, ça peut être 1300 ou bien 1200 ou bien 1400. Les pertes, en cas de pertes, les pertes sont partagées entre le placeur et la banque. S'il y a des gains aussi, s'il y a des bénéfices, les bénéfices sont placés. Bon, je réponds, si c'est ça le cas, il n'y a pas de problème. Parce que c'est ça qui fait problème dans nos banques commerciales. Nos banques commerciales, les pertes ne sont pas partagées. Bon, maintenant, si les pertes sont partagées, les gains, les bénéfices sont partagés, ça c'est un accord, et ça, il n'y a pas de riba dedans. Bon. La deuxième question du frère, là où il se trouve, souvent, ils sont sollicités pour aller prier sur des corps
ou aller organiser des lectures du Saint-Coran au cours des décès. Bon, c'est la lecture du Coran ou la prière mortière, c'est sur des gens, sur des corps, où ils ont vu la personne prier une fois ou deux fois, ils sont ensemble. Mais les gens doutent sur leur bonne pratique de l'islam. Bon, le doute ne peut pas, je réponds pour dire, le doute ne peut pas annuler la réalité. Ce que vous avez vu, c'est ça la réalité. C'est ça que Dieu vous a montré de la personne. Mais si vous doutez maintenant de la bonne pratique de sa religion, le reste maintenant, ça c'est des doutes. Cela ne peut pas vous empêcher d'aller prier sur le corps. Donc c'est un musulman, mais c'est un faux musulman peut-être. S'il y a des doutes, voilà, peut-être c'est un faux musulman, mais un faux musulman, on prie sur son corps, on fait des doigts pour lui. C'est le mécréant qu'on ne fait pas de doigts pour lui. Aïwa, amademache eka nyiningali flaleke. Ako placement. Bon, ne konga e placement ni nyafonyana parce que c'est pas mon domaine. Ako placement ni ale kambe banki ma ole ebe dollar wa kelendi. Oba la bara ni war min soro la awat la ni nyonche. Ni kasara fanani be kasara ni fanani aw be bat la nyonche. No lo problème tala. Parce que mi anga banki problème ya. Ni kasara be ya kasara te tlan mo ni nyonche. Ole problème yi. Mais nous bat la ni nyonche problème tala. Tono fanani be tlan te fanani. Akan ngali flana ako olu be jamana mina uni mo do be nyon fe. Obu yesi la chien kirin chien fla. Mais mɔgɔw bɛ sika la u ka silamɛya ɲɛnamaya la parce que silama bɛ yen silama fana bɛ yen yala u kan ka taa kuranakalan kɛ ka nɛɛma las'a ma wala u kan ka seri su kan ne ko sika tɛ se ka dɛngɛniya sa aw ka min ye kɛnɛ kan sur la personne o le ye dɛngɛniya ye min dogona aw ma o ye sika le ye o b'a n'alaw tala cɛ aw bɛ siran kan o tuma peut-être yali n'a kɛla k'a fɔ ko ate akaseri bekela otma slama lo mais slama dafanin te quoi bon obita seri aka obita nema nyini kaye na uka yese la chien kelen chien blanc otma na wala au ka sheria yi obise ka sheria min fo ka be sella أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question de la part d'une sœur. La sœur dit ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de jeûner les 2 jours de chaque semaine, lundi et jeudi. Mais quant à elle, elle n'arrive pas à jeûner les 2 jours. Il y a des semaines où elle jeûne le lundi. Il y a des semaines aussi, elle jeûne le jeudi. Est-ce que cela est bon? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala, surtout les adorations surrogatoires selon vos moyens, selon vos possibilités. Pour jeûner, il faut être en bon état, il faut être en forme, il faut être en bonne santé. Donc, jeûner chaque semaine, lundi, ou bien jeudi, alhamdulillah, c'est une bonne chose. Un peu, ça ira. Aywa, ambalma muso ka ɲininkali kɛ k'a fɔla k'an ye tɛnɛnsun ni ramsasun don. Ni le mɔgɔ min k'o kɛ tu as la récompense de quelqu'un qui a jeûné toute l'année. Rasul le côté sallallahu alayhi wa sallam. Mais ale ka lahala kosɔn a tɛ se la ka fila bɛɛ kɛ a bɛ se la ka kelen de kɛ yala baraji b'a la baraji ba le b'a la. Min ye nafilaw ye an ye Alahu Taala bato an seko damayira la. Ni ŋaniya ka ɲi Alahu Taala tɛ jigi la a tɔ la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une très bonne question. Le frère dit ceci. Quelqu'un qui est couché sur le lit d'hôpital
il ne peut pas faire l'ablution, il ne peut pas faire tayammum. Comment la personne peut prier? En ce moment-là, vous lui apportez vraiment des poussières. Allez-y prendre des poussières. Il va faire tayammum. Comme il ne peut pas se tourner, il ne peut rien faire, il fait son tayammum avec ça. A ko mɔgɔ min lannen bɛ dɔgɔtɔrɔso la a tɛ se ka seliji ta a tɛ se ka tayamamu kɛ o b'a kɛ di a bɛ taa burimu ta ka na n'a ye tasa dɔ kɔnɔ a b'a bolo gbasi o la a bɛ tayamamu kɛ étant couché a dilannen don a bɛ tayamamu kɛ problème t'a la mais mɔgɔ dɔ bɛ yen a saniya u k'a saniya cogo cogo a tɛ se ka saniya c'est-à-dire fɛn bɛɛ bɔla la le waati bɛɛ a bɛ bɔla le a bɛ bɔla le n'a nana se yɔrɔ dɔ la personne prie comme ça yali n'a ma seliji ta a bɛ bɛn problème t'a la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question de la part d'un jeune homme. Il dit ceci. Tu es venu à la mosquée, tu as commencé une prière surrogatoire. Tu as fait une rakat et te reste la deuxième rakat. Mais il est l'heure de la prière obligatoire. Le muezzin a fait al-iqama pendant que tu es dans la deuxième rakat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la terminer ou bien il faut mettre fin à ta prière surrogatoire. En tout cas, je réponds pour dire, il y a un hadith qui dit إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. Dès qu'on fait al-iqama, il n'y a pas d'autre prière sauf la prière obligatoire. Mais il y a des ulémas qui disent qu'il faut terminer ça rapidement. Bon, en tout cas, si tu as pu mettre fin à ta prière surrogatoire et rejoindre l'imam, rentrer avec l'imam, c'est ça qui est l'idéal. Il nana siriyɔrɔ la i ka nafila seri dama i ka lɔ kelen kɛ i bɛ lɔ filanan na o nana bɛn seri kɔrɔta ma i b'a lalowa i b'a kɛ di bon lɔnnikɛlaw ka kuma fila fɔ a la mais hadisa nana ko ni seri kɔrɔtala ka ban seri wɛrɛ tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ tuguni fo farida seri mais lɔnnikɛla dɔw b'a fɔ la ko n'i bɛ rakan filanan na ko i b'a laban teliya buru ma mais min ka ɲi i bɛ nafila lalɔ i bɛ don ni alimami ye pour que i bɛ premier rang sɔrɔ parce que n'i ko i b'a terminer fɔlɔ ko i bɛ ban la i bɛ fɔ rang joona kɔ alors que rang joona cɛw fɛ yen o le ɲinini don. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa, et très chers croyants sincères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tout d'abord, je vous dis merci pour la confiance. Merci d'avoir s'intéressé à votre religion, qui est la religion musulmane. Parce que si vous posiez des questions, parce que vous voulez bien pratiquer votre religion. Merci beaucoup. Que Dieu mette sa baraka sur vous. Très chers parents en islam, nous sommes à la fin de notre activité du jour, les questions et réponses. Vous avez posé beaucoup de questions. Les réponses se trouvent sur les différents groupes que nous animons. Réviser ces questions, cela est très important. C'est une grande leçon pour vous. Très chers parents, je disais que je reviens sur mon appel. L'appel que je lance chaque jour, mon cri de cœur en faveur de nos enfants
orphelins et orphelines, en faveur de nos défunts, en faveur de nous-mêmes. Car nous allons laisser la vie de ces bas mondes un jour, quel que soit l'âge que Dieu va nous donner dans ce bas monde. Donc, la tombe nous attend. La traversée de Sirat, le jugement devant Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des choses à préparer. La rentrée scolaire, c'est pour bientôt. Nous avons des enfants qui ont perdu leurs parents. Ces enfants sont à nos charges. Les mamans qui sont là n'ont pas de moyens pour les envoyer à l'école. Ces enfants, leur espoir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et après Dieu, vous les bons croyants, vous les bons musulmans, très cher papa, très chère maman, nous sommes tous appelés à partir un jour et laisser nos enfants derrière nous. Quel sera leur sort? Si Dieu t'incite à avoir pitié des enfants des autres, Dieu va inciter les gens à avoir pitié de tes enfants après ton départ dans la tombe. Fi sabilillah. Le deuxième cri de cœur, cela est pour nos parents des villages, des différents villages qui ont besoin de l'eau, qui manquent de l'eau pour faire l'ablution, pour se laver, pour préparer, pour faire la lessive. Les villageois ont fait beaucoup de demandes auprès de nous pour avoir un puits, pour avoir un puits, pour avoir un puits. Chers parents en islam, pour avoir une pensée pieuse pour tes défunts, pour faire un sacrifice pour tes défunts propre, discret, il faut faire un forage ou un puits à son hommage. Nous avons tendance d'aller acheter des bœufs, des tonnes de riz, des bananes, des galettes, du pain. On vient les partager et après se quereller entre nous, se battre entre nous. Ça ne sert à rien. C'est de l'ostentation. C'est de l'exposition. Il faut faire un puits à l'hommage de ton papa qui a tout fait pour toi, qui t'a envoyé à l'école, pour ta maman, qui t'a éduqué, qui t'a donné une bonne éducation, pour ton époux ou ton épouse, pour tes enfants. Chers parents islam, on attend vos réactions. Nous sommes prêts à vous accompagner à faire des puits. Contactez-nous au 00225 07 79 66 54 55. Merci beaucoup. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous assiste et que Dieu vous protège. À vendredi, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Je pense qu'on tire à la fin de notre activité du jour, les questions et réponses. Mais une très bonne question de la part d'une sœur. La sœur, la semaine passée, elle avait posé la question sur Salat Tasbih, la prière de Tasbih. Qu'il a été dit que cette prière efface tous les péchés. Alors que nous avons dit que le hadith qui parle de cette prière n'est pas authentique, n'est pas fiable, n'est pas fondé. C'est une prière qui n'est pas fondée,
qui ne viennent pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Éloignez-vous-en. Maintenant, elle veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu efface tes péchés, pour que Dieu te pardonne. Qu'est-ce qu'il faut faire régulièrement? C'est une bonne question. J'ai toujours répondu à cette question, mais je reviens là-dessus aujourd'hui. Si l'un d'entre nous pêche, fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé, c'est la prière de repentance. Les 2 rakats de la prière de repentance. La nuit, peut-être au coucher, ou bien au milieu de la nuit, tu fais ton ablution correctement, avec l'intention de demander pardon à Dieu pour expier tes péchés. Tu fais 2 rakats. La première, Surat al-Fatiha, avec Qul ya ayyuhal kafirun. La deuxième, Surat al-Fatiha, avec Qul huwallahu ahad. Après la prière, après avoir lancé salam, tu tends les 2 mains vers le ciel. Tu demandes la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu montres ta faiblesse à Dieu, ta pauvreté à Dieu, manque d'expérience, manque de force. Il faut montrer ça à Dieu pour que Dieu te pardonne et demander pardon à Dieu pour les péchés commis. C'est ça qu'on appelle la prière de repentance. Maintenant, ce que je vous conseille régulièrement, de faire régulièrement pour que Dieu pardonne nos péchés, c'est al-istighfar à tout moment. Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. N'importe quelle formule que vous connaissez, al-istighfar régulièrement. C'est ça qu'il faut faire pour que Dieu pardonne tes péchés. Ambam so kanyiningali leke, kwango salatu tasbih, salat tasbih c'est pas fondé à dabla. Sérité mimbola rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nebi kan nafla serike soufa yi kan nafla serike. Kwango ko sabati ninde. Mais anga ka muneke ka yafanyina Allah ta'ala fe. Ole tubili ki yere la sigi. Allah ta'ala ma. O siri, o lofla. Anye ninke slama kabara lewe. Lofla ni iba ke soufa. Manamina ibina la wala manila la ka wuri. Allo jona beke suratul fatiha ne kul ya ayyuhal kafirunai. Loflana suratul fatiha ne kul huwallahu ahad. Ni bana serla. Iba Allah ta'ala terinti ala. Fangantene la. Planten fe. Makegu. Se retenyenti ala fuile Allah ta'ala. Enti ala. Ne ika jone ye hinena. Ye makoto. Ye njurumu yafa. Iba ufa Allah ta'ala nyen. Tu vas pécher 1000 fois. Il faut faire cette prière 1000 fois. Ne soyez pas pessimiste dans la repentance. Non. À tout moment, il faut demander la clémence, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aw kana wujigite Allah ta'ala kan nemana. Aw be jurmu ya fanyina Allah ta'ala fe wati be. Ame yini kasi anga bara labana.